Et bonjour à tous, c'est parti pour la troisième ronde du tournoi d'Alicante. J'ai pour l'instant un point sur deux, j'ai battu un joueur à 1900 Elo et je viens de perdre contre un maître international à 2450. Et j'ai aujourd'hui les pièces noires contre Jem Lopez Martinez, un jeune joueur espagnol de seulement 13 ans qui est classé 2022 FIDE, un des plus gros espoirs espagnols. Il a lui aussi un sur deux, il a battu un 1800 et perdu un 2400. C'est la ronde de l'après-midi, il y avait donc deux rondes par jour, la ronde est à 17h, d'ailleurs c'est assez surprenant. C'est souvent comme ça en Espagne, les rondes de l'après-midi sont à 17h, ça termine donc assez tard. En France, c'est souvent 14, 15h. On a le temps de terminer tranquillement, passer une petite soirée. Non, ici, tu termines à 22h, tu prends une heure pour rentrer, 23h, tu manges, tu te couches. C'est ça le programme. Mais ok, encore très déçu de ma partie précédente. J'aurais bien voulu accrocher ce maître international. J'aurais pu et j'aurais dû même en fait l'accrocher pour pouvoir lancer mon tournoi et en continuer à jouer des joueurs à plus de 2400. Mais ok, il n'y a pas le choix. Si je veux rejouer des joueurs de ce niveau-là, il faut gagner contre les joueurs moins forts. J'ai les pièces noires. Juste avant, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et mettre un petit commentaire. D'ailleurs, comme j'ai dit dans la ronde numéro 1, si certains sont intéressés pour des cours particuliers pour m'aider à financer mes tournois, n'hésitez pas. Mon mail est dans la description de la vidéo si vous voulez en discuter. Allez, c'est parti. J'ai les pièces noires. Mon adversaire décide de jouer E4. Alors, j'ai quand même eu le temps d'un peu me préparer. On a eu l'appariement, il était environ 15h30. La partie est à 17h. On est parti manger dans un restaurant espagnol. Et j'ai donc pu me préparer vite fait sur mon téléphone là-bas. J'ai vu qu'il jouait des siciliennes, alors que sur ma sicilienne en tout cas, il jouait des ventes avec A3. Donc j'ai pu me préparer dessus. Je joue donc ici C5. Je vois qu'il est assez serein, assez content. Il joue cavalier F3, je joue E6. Il joue D4 rapidement. Je rappelle que la cadence c'est 1h30 plus 30 secondes par coup, donc c'est des parties très longues. Je joue pion prend D4, il joue cavalier prend. Je joue cavalier F6, c'est ma sicilienne Cobra, cavalier C3, cavalier C6. Et ici, j'ai préparé le coup A3. Donc j'espère un peu qu'il me joue ce coup A3. Et là, il lève sa main. Et il me joue A3 et je me dis yes, 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 yes. Ok. Alors là maintenant, ce que j'ai préparé, c'est fou E7. Et là j'ai un dernier yes à vouloir prononcer. C'est en fait, j'ai préparé que fou E2 et fou E3, qui sont les deux coups qu'il a l'habitude de jouer. J'ai vu qu'il joue jamais avec cavalier prend C6. Il joue tout le temps des variantes où il joue fou E2, fou E3, petit roc, F4, ce genre de choses. Donc j'ai préparé à fond ça. Donc là j'ai un dernier espoir. J'espère juste qu'il ne me joue pas cavalier prend C6. Et encore une fois, il lève sa main et il me joue cavalier prend C6. Et en fait, je sais qu'il s'est préparé. En fait, un enfant de 13 ans, ça se voit trop facilement quand ses émotions, ça se voit qu'il est hyper heureux de ce qu'il est en train de faire. Ça se voit qu'il est hyper heureux. Il a fait sa petite prépa une heure avant, il est tout content. Et je lui dis merde, mais qu'est-ce qu'il a préparé alors? Bon bah je vais faire B prend C6, je connais. Il me joue E5. Je me dis ok, mais s'il me joue la vente avec Dame G4, je suis très content, j'ai une grosse prépa dessus. Je joue cavalier D5. Et là je me dis bah j'espère qu'il joue Dame G4. De toute façon ici, le coup principal, et qui est joué dans cette position-là peut-être 80% des fois, c'est Dame G4. Donc je me dis il y a quand même de grandes chances qu'il me joue Dame G4. Et je serais ravi qu'il me joue ce Dame G4 pour attirer mon pion en G7. Je vous dévoile pas ma prépa, mais je suis très satisfait de ce que j'ai sur ce coup Dame G4. Mais bien évidemment, ça serait trop simple. Ici, il me joue cavalier E4. Et je n'ai plus aucune connaissance, car déjà, le coup A3, il est joué très rarement. Ensuite, cavalier prend C6, c'est un des coups qui est possible, mais pas le seul. Et ensuite, Dame G4, c'est quasiment le seul coup, cavalier E4, c'est très rare. Donc, bien évidemment, toutes ces sous-lignes font qu'au bout d'un moment, je ne connais plus. Cavalier E4, je n'ai plus aucune connaissance. Donc, je me mets à réfléchir. Et je vois que lui, en tout cas, il est très serein, il se lève. Je pense qu'il connaît encore assez loin. Et j'ai envie de le sortir un peu de ce qu'il connaît, donc je réfléchis. Je sais que souvent on joue Dame A5 pour provoquer C3. Je me dis c'est sûrement ça la théorie. Mais donc j'ai pas envie de jouer ça. Je vais jouer Dame C7. Pas de chance, c'est le coup le plus joué. Il me joue F4 tempo, bien sûr il connaît. Et là je me dis mais ok, mais c'est sûr que le coup logique c'est Dame B6 ici. On a provoqué F4, on veut profiter de la case E3. Ça ressemble à des lignes principales de la Cobra. C'est sûr que Dame 6 c'est le coup. Donc j'ai pas envie de jouer Dame B6, faut que je trouve un truc. Je me dis ah mais F5 c'est hyper intéressant le coup F5 ici. Ça a l'air pas mal. En plus je vais le sortir de sa théorie, je suis hyper content. F5 c'est le meilleur coup de l'ordi, et c'est le coup le plus joué dans cette position. En fait, quand je réfléchis, je trouve les bons coups, c'est pas bon. J'aurais bien aimé jouer des mauvais coups là, juste pour le sortir de ses connaissances. Et je vois qu'il me joue cavalier D6, tempo, tout content.
Il fait chier. Il fait vraiment chier. Bon, bien évidemment, je vais pas me déroquer. Donc je fais fou prendre des 6. Il reprend tempo, on est au 12e coup. Faut que je bouge madame. Maintenant, je la mets où, madame? Parce que je peux pas prendre ce pion, bien évidemment. Parce que si je le prends, il y a C4. Et je suis cloué. Je perds mon cavalier. Car si je le bouge, je perds madame derrière. Donc c'est pas possible, je ne peux pas le bouger. Donc faut que je bouge madame. Moi, je me dis, bon, bah, dame B6. J'ai l'impression que c'est la seule case qui a l'air intéressante. Peut-être pour jouer C5, taper le pion. Peut-être pour jouer fou A6 et changer mon mauvais fou. Peut-être pour mettre un cavalier en E3. Peut-être pour taper le pion en B2. Je me dis que dame B6, c'est un coup qui regroupe plein d'idées. C'est forcément le bon coup. Pour l'instant, je réfléchis depuis maintenant 5-6 coups. Et je joue toujours les bons coups. Donc pour l'instant, on est bien. Et il me joue ici, dame H5. Mais là où je suis content, c'est que dame H5, il s'est mis à réfléchir. Enfin, il s'est mis à réfléchir pour me jouer en plus un coup qui est mauvais. Donc là, je suis très content. Ici, je m'attendais beaucoup plus à des idées typiques. Je leur dis conseil B4, mais moi, je m'attendais beaucoup plus à C4, cavalier F6 puis B4, ce genre de choses, pour venir jouer fou B2, C5, venir vraiment me fixer un peu sur case blanche. D'ailleurs, attends, parce que du coup, j'ai pas vérifié depuis, il faut jouer comment là-dessus? Il faut jouer avec A5, C5. Ouais, je fais mes petites prépas avec vous en direct. Dame B8, fou B2. Ok. Et petit roc. Et on se casse pas la tête. Et ce serait quoi les idées ensuite? Ça va être de tout prendre, ok. Et de réussir à jouer en fou A6 à un moment. Ok, ok. Bon, du coup, il me joue dame H5. Et je vois qu'il est tout content de me déroquer. Moi, j'ai l'impression que là, j'ai une bonne position. Donc, je fais roi F8. Et je me dis, mais ok, je suis juste déjà beaucoup mieux avec les noirs après seulement 13 coups. Il a un pion D6 qui va finir par tomber. Je vais venir échanger mon mauvais fou quand je veux. Donc, le mauvais fou, c'est le fou qui est derrière la structure de pion, sur la même couleur. Donc là, je vais venir l'échanger. Alors que lui, son mauvais fou, il ne l'échangera pas. Donc, j'aurai sûrement un cavalier contre un mauvais fou dans la finale. Il peut pas se développer, sinon il perd les pions. Tous ses pions sont faibles. Je me dis, ok, il peut jamais roquer. Je suis hyper bien. Il se met un peu à réfléchir et il me joue ici fou C4. Fou C4, ok. Je me dis bizarre fou C4. En fait, et c'est là, je suis un peu déçu de ne pas avoir joué le coup parce qu'en plus j'ai eu, je pense, la bonne réflexion. Mais je sais pas pourquoi j'aimais trop ce coup dame D4 et j'ai joué dame D4. Mais j'ai eu la bonne réflexion et je l'ai pas faite. En fait, je me suis dit quoi? Je me suis dit, le truc c'est que dans tous les cas, quoi qu'il fasse, je vais forcément faire fou A6 et échanger son bon fou. Et je vais changer mon mauvais fou. Donc forcément, s'il joue fou C4 et que je joue fou A6, il aura juste perdu un temps. Parce qu'il a fait fou C4 pour faire fou prend A6. Et s'il recule par là, pour éviter l'échange, bon bah là maintenant, je contrôle toutes les cases, je suis très très bien. Donc en fait, fou A6, c'est sûr que c'est le meilleur coup. C'est totalement sûr que c'est hyper bon fou A6. Mais j'étais tellement satisfait de mon dame D4 que j'ai préféré jouer dame D4. Pourtant, fou A6 c'était bien le meilleur coup. Ok, il joue ici fou prend D5, c'est ce que j'avais prévu. Je fais donc C prend. Bien évidemment, je reprends pas de la dame, car si je reprends de la dame, le problème, c'est que maintenant il peut roquer, mettre le roi à l'abri et rapidement venir taper sur mon roi qui est plutôt faible, si je joue G4, etc. plus tard. Donc je joue C prend D5, mais je suis assez content parce que je vais pouvoir jouer fou A6, l'empêcher de roquer, je l'empêche de partout, je réactive les pièces, le pion D6 est faible, je suis quand même assez satisfait de cette position-là. Et ici, il joue dame E2, et il me propose match nul. Mais pourquoi faire? Tu es qui? En fait, j'ai pas compris la proposition. Il a une position inférieure, il a 200 elo de moins, on est après seulement 15 coups, pourquoi proposer nul? Ok, bon, je lui réponds pas. Je joue tour B8. Ici, je me dis, ok, je vais activer mes pièces. Je vais venir jouer. Alors là, j'ai pas d'idée claire. Parce qu'au départ, je voulais jouer avec A5 pour jouer fou A6. Mais le truc qui m'a embêté, c'était dame E3. Et la finale, je l'aimais pas. J'avais bien eu raison. Mais je me suis dit sur dame C4, peut-être qu'il pourra continuer à marceler et jouer dame D3. Et j'ai commencé à calculer ça. Tour B8. C'est le bon coup ou pas? C'est pas bon. Ouais, et voilà. Et donc c'est pour ça que j'ai pas joué. Et donc là, je me suis dit B4 et il y a un problème. Je me dis, bah là, il va réussir à s'activer. Prise, il y aura le fou qui sera attaqué. Il va commencer à rentrer ou au pire, il va juste attendre. Fou de couleur opposée. Donc souvent, les finales de fou de couleur opposée, c'est assez égal. J'ai pas vraiment envie de jouer ça. Donc je me dis, mince, ok, je vais plutôt jouer tour B8. Je vais l'empêcher de développer son fou. Il joue ici tour B1, il défend son pion en B2. C'est assez logique. Maintenant, je vais jouer roi F7. J'améliore ma position. Tout simplement parce qu'en fait, ici, j'avais envie de faire quoi? Je me suis dit, si je joue directement... Alors, c'était quoi mon idée? Parce que j'ai vu que lui, il pouvait avoir du contre-jeu. Et ça passait par quoi, le contre-jeu? Ah oui, non, c'est pas ça. Quand je joue roi F7, mon idée, c'est de venir rapidement jouer fou B7 et tour C8. Et vraiment d'envoyer toutes les pièces
et de mettre mon roi à l'abri. En fait, je voulais faire un roc à la main. Donc là, j'ai pas pu faire petit roc, donc je vais passer la tour et mettre mon roi en G8. C'est comme si j'ai fait petit roc, sauf que je l'ai fait à la main. Il me joue ici fou E3, il attaque ma dame, pas de problème, je fais dame A4. Il me joue B3. Il me laisse prendre en A3, mais je comprends que si je prends en A3, je vais avoir des soucis. Il va peut-être pouvoir jouer ici dame H5, G6, dame H4. Il va venir rentrer sur case noire. Je vais avoir d'énormes problèmes sur mon roi, donc je prends pas le pion en A3. Je fais dame A5 échec, plutôt, et il me joue roi F2. Et en jouant roi F2, rebelote, overdraw. Overdraw, je te la laisse. J'envoie H5. Là, en fait, faut pas que... En fait, dans la partie, j'ai remarqué que le comportement de l'adversaire, en fait, il influence trop mon style de jeu, mes réactions, etc. Parce que ce coup H5, je pense que j'aurais jamais fait s'il me propose pas nul déjà 2 fois après seulement 20 coups. Je pense que j'aurais joué un coup beaucoup plus logique, fou A6, etc. Parce que dame H5 n'est pas possible, parce qu'ici, j'ai G6, et quand il fait dame H4, maintenant là, je peux envoyer des coups comme quoi. Ah oui, je peux envoyer des 4. Il peut pas prendre parce que j'ai dame E7, enfin dame D2. Il gagne la pièce, donc là, dame E7, je fais juste 3 G8, je m'en sors. Bref, assez compliqué, mais je peux le calculer. Et là, j'envoie H5 et je me dis, ok, j'enlève les idées avec dame H5, j'envoie le pion, je vais passer la tour plus tard, j'envoie tout. Bon, il me joue ici à 4, il finit par défendre son pion. Je joue tour H6, je passe ma tour. Il joue fou D4. Ok, je fais dame B4. Il joue dame E3. Il défend son fou, il menace de prendre. Il pouvait pas prendre directement le pion en A7, sinon j'avais dame prend F4 sur échec. Donc il fait dame E3, je fais fou B7, et je me dis que s'il prend le pion en A7 là-dessus, j'aurai des idées comme tour C8, menace de prendre en C2, il va devoir défendre, donc par exemple jouer tour C1, je sais pas mais laquelle, peut-être plutôt celle-là, c'est plus logique, et maintenant j'envoie des 4. J'envoie des 4, et là je vais commencer à avoir beaucoup de jeux. Le fou qui s'active, j'envoie toutes les pièces, je leur dis mais que c'est égal, mais c'est vraiment très 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 chaud, il va avoir du mal à tout défendre. Donc lui il a eu peur de ça aussi, il fait donc C3 plutôt, bon bah je fais dame prend D6, je suis très content, et là lui il fait fou E5. Il menace de gagner une qualité, mais ça me posait pas vraiment de problème, tout simplement parce que j'avais l'idée avec D4, et donc s'il prend ma dame, je prends la sienne. S'il fait dame prend, ici j'ai dame C6, menace dame prend G2, et j'ai calculé fou prend B8, dame prend G2, roi E3, dame H3, c'était comment déjà? Tac, tac. Ouais, et maintenant je peux venir prendre la tour. Et le truc c'est que dès qu'il va reprendre, à un moment je vais venir faire ça, et je vais gagner la tour, et j'aurai une qualité de plus. Donc je me dis ok, dame prend D4 c'est pas possible, pion prend D4, même idée, dame C6 ou dame D5, et il va venir souffrir sur le pion en G2, donc pareil, et donc pareil, fou prend même idée, hein, on va venir faire dame C6 et taper sur le pion en G2, et l'autre possibilité donc, c'était qu'il prenne ma dame, c'est ce qu'il fait. Je prends donc la sienne, sur échec, il récupère, je fais tour C8, j'attaque le pion, je le force à défendre, il fait ici C4, et maintenant je vais prendre G2. J'ai maintenant un pion de plus, mais c'est une finale fou de couleur opposée. Assez compliqué. Il joue tour H1. Ok, je recule avec mon fou, pas le choix. Et il joue ici tour C1. Je me dis, mais ces pions peuvent commencer à être vraiment assez dangereux quand même. Même si j'ai le fou de la couleur opposée, donc je vais peut-être pouvoir les bloquer sur case blanche. C'est assez dangereux. Bon, je joue A5. Je vais venir fixer sa structure. Comme ça, dès qu'il pousse B4, là j'aurai prise, et ses pions deviennent très faibles. Donc il ne pourra pas faire ça. Il joue donc ici roi D4. Et quand il joue roi D4, on n'a plus que 5 minutes à la pendule tous les deux, on rentre dans le Zeitnot, ça va être le bordel. Je comprends vite c'est quoi son plan, et j'ai envie de l'inciter à le faire. Je me dis en fait il va vouloir ramener son roi pour grailler le pion. Je me dis ok mais vas-y viens avec grand plaisir. Je fais tour HC8, je prépare. Il fait tour C3. Alors déjà il veut rentrer en G3 donc je vais l'empêcher, je fais H4. Et quand il fait fou E5, attaque le pion, maintenant je fais tour H7, je défends. Il fait tour H3. Et c'est là où je vais mettre mon plan en œuvre. J'envoie tour A8. On n'a plus que 2 minutes chacun à la pendule. Et je me dis, ok, il va s'exciter, il va envoyer roi C5, roi B6. Il va vouloir venir manger mon pion. Il va vouloir avoir les pions placés à l'opposé. C'est assez logique. Bingo. Roi C5. Je me dis, oh, il tombe dans le panneau. Enfin, dans le panneau. Je leur dis, mais que ça va. Mais mes chances de gain, c'est grâce à ça. Je fais tour A7. Bingo. Roi B6. Tour B7 échec. Roi prend A5. Vous avez compris pourquoi je fais ça. Le roi maintenant n'a très peu de cases. Il est bloqué par ma tour. J'ai plus qu'à ramener une dernière pièce et c'est échec et mat. Le problème de ça, c'est si je fais tour H8, ici il y a tour prend G7, roi bouge et juste B4. Et là, je suis bloqué. Je
peux jamais passer ma tour, je suis perdant. Donc il faut que je règle ce problème-là. Et je trouve une idée hyper jolie. Avec 2 minutes à la pendule, j'envoie D6. L'idée c'est que s'il prend, maintenant j'ai tour H8 et je vais pouvoir faire tour A8. Mais je me dis mince, attends, mais D6, s'il prend et que je fais tour H8, il y a peut-être tour prend G7, roi prend fou E5, roi G8, prise, tour prend. C'est quoi cette éval là? Est-ce que c'est gagnant? Est-ce que c'est perdant? Est-ce que c'est nul? Je me dis non, ça doit être gagnant quand même. Bah c'est sûr que c'est gagnant, je vais venir faire ça, ça et ça. Mon fou et ma tour vont quand même plutôt contrôler ses pions et ça va hyper vite. Je me dis ok, c'est gagnant. Finalement on leur dit mais que c'est avantage noir mais c'est assez chaud. Mais il fait ici fou D4. Il a raison. Il garde la pression sur le pion en G7. Sauf que maintenant je continue. Bam, E5. Il prend E5. Je peux pas faire tour H8 ici pour menacer mat, car malheureusement il y a E6, très joli. Et sur roi prend E6, il fait tour G6, force mon roi à reculer, et maintenant tour prend. Et il va échanger les pièces, gagner la tour. C'est totalement perdant. Donc malheureusement, je ne peux pas jouer tour H8 direct. Je fais donc pion prend E5, il récupère, et toute mon idée avec ça, c'était à la fin de faire roi E6, c'est ce qui se passe. Il recule en D4 pour toujours attaquer ce pion. Je peux toujours pas faire tour H8 ici à cause de tour G6 et tour prend G7. Ce n'est toujours pas possible. Et maintenant, mon idée, par rapport à tout ça jusque-là, c'est de jouer F4. Parce que maintenant, F4, l'idée, c'est que je menace de faire tour H8. Et quand il fera tour G6, j'aurai roi F5, j'aurai la case, et je pourrais envoyer ça de l'autre côté. Alors pardon, F4 déjà contrôle la case G6 avec le fou, mais même s'il dévie mon fou, j'aurai cette idée-là, et en supplément, maintenant, tous les échecs, je pourrais partir avec mon roi. J'évite aussi tout ce qui est tour E3, tour E1, les problèmes sur mon roi. Donc là, je me dis F4, ça règle tous mes problèmes, je vais pouvoir le mater. Surtout que je vois, il joue tour C3, mais je me dis, mais tour C3, ça, c'est hyper bizarre, tour C3. Mais là, je me dis, mais c'est échec et mat. Tour H8, c'est terminé ici. Comment il parle mat? Et là, je vois qu'il est pas du tout stressé. Je me dis, mais attends, mais il est content de perdre ou quoi? Et il me fait fou B6. Et je me dis, mince. Oh, j'ai oublié fou B6. Avec 30 secondes à la pendule, j'ai zappé qu'il pouvait faire fou B6. Et que sur tour A8, il y avait roi B5. Je me dis, non. Le roi qui s'échappe et maintenant j'ai un pion de moins. Mais c'est catastrophique. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, depuis les 2 propositions de match nul, il m'a reproposé 2 fois nul. Donc là, on en est à 4. Et à ce coup-là, il me propose une 5e fois match nul. Je me dis, joue, allez, joue ta game. J'envoie roi F5. Il joue roi B5. Faut que je pousse mes pions, faut qu'il pousse les siens. J'envoie G5. Il pousse H3. Il m'empêche de pousser G4, c'est bien joué. Ok, je fais tour C8, je ramène ma tour à la défense. Car là, il a quand même beaucoup de pions. Il envoie A5. Je fais fou cet échec. Je me dis, j'espère qu'il fait roi C5, il passe devant la tour. Non, il fait roi B4, bien joué. Je fais tour A8, je l'empêche de pousser A6. Ouais, c'est chaud. C'est chaud, il joue tour D3. Il veut rentrer en D6, mince. Ou même peut-être rentrer en D8 et changer cette tour, je sais pas. Peut-être qu'il y avait tour prend. Il peut pas faire tour D8, mais il peut faire tour D6. Et rentrer, avancer le pion. Faut que j'échange, tour D7. Ok, il fait prise, il me repropose match nul, 6ème fois. Et au moment où il me propose match nul, en fait, je pense dans ma tête et je me dis, mais comment je peux appeler l'arbitre? Je ne parle ni anglais ni espagnol, il ne parle pas français. Comment on dit? Est-ce que tu peux gérer le petit Trésor qui est en train de me casser la tête? Ah, je sais pas comment on dit, du coup, j'appelle pas l'arbitre, j'aurais bien voulu. Il envoie roi C5. Il veut passer avec son roi. Ok, je fais pareil, roi E4. Je vais avancer avec mes pions. Je laisse le pion en l'air, c'est pas grave, je vais envoyer. Il joue tour prend G5. Je fais roi F3. Parce que si je faisais F3 direct ici, le problème c'est qu'il pouvait faire roi D6, attaque mon fou, et là mon pion était bloqué, je pouvais plus avancer. Et là il allait avancer le sien. Mais même peut-être avancer le pion B4. Donc je peux pas faire roi F3, je peux pas faire F3, je fais roi F3. Il fait ici roi D6 quand même. Je fais fou prend H3. Il joue C5. Oh, le bordel que c'est. On a plus de 30 secondes depuis carrément 20 coups. Je fais fou G4. J'empêche sa tour de revenir. Il peut plus venir avec sa tour, je vais envoyer le pion H. Je me dis, je la gagne celle-là. Il fait tour G7. Tour G7. Il veut faire tour H7, ok, donc je vais faire tour H8 pour empêcher tour H7. Mince. Il y avait H3 qui gagnait direct. L'idée sur tour H7, c'était fou F5 et regardez moins bien. Si, donc là il fait tour H6 pour rester sur la colonne, la seule idée qui gagne, et elle est je trouve assez inhumaine, c'est de jouer roi G4 maintenant avec 30 secondes à la pendule. Il va pousser son pion lui, et maintenant on fait roi G5. Et observez bien,
sa tour n'a plus de cases. Elle est totalement enfermée. C'est vraiment trop dur à trouver avec peu de temps la pendule. Donc bien évidemment, je joue tour H8 qui est assez logique. Il pousse son pion, je pousse le mien. Et il fait fou G1. Il m'empêche d'avancer. Oh. Ok, je fais roi G3. Je vais venir pousser le deuxième. Je passe perdant. J'aurais pas dû faire roi G3. Bien évidemment, je me suis rendu compte que H2 ça fait match nul. Mais je veux pas faire match nul. H2 ça va faire nul en force. Ça ok, je vais venir chercher un pion, je sacrifie le fou. Un contre un c'est nul, ok. Mais je me dis roi G3 faut que je gagne. J'envoie le deuxième pion. Surtout par rapport au fait qu'il a proposé 6 fois match nul. Je peux pas lui laisser la nulle, faut que je gagne. Il pousse son pion. Je pousse le mien. Il fait fou D4, qu'est-ce qu'il fait? Ah bien joué. Il menace tour prend fou et il prend ma tour découverte. Faut que je bouge ma tour, ok tour E8. Mais il fait ici fou échec. Si je bouge mon roi, il gagne le fou. Donc je fais roi H4, pas le choix. Il refait échec. Hein? Bon, si je vais en H5, j'éloigne mon roi, c'est débile, donc roi G3. Et je me dis, putain, j'ai pas le choix. Je vais faire match nul s'il fait ça. Mais ici, je joue fou D8. Non, 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 non. Comment je pars tour prend et promotion là? C'est pas possible. C'est que j'ai donné la game. Si je pousse, il va faire tour prend, roi prend et promotion. Et pareil. Oh. Vite, j'ai 30 secondes de la pendule. Je sais pas, tour réussite échec. J'ai plus de temps. Roi D5. Je peux pas arrêter ce pion. Ok, j'envoie H2, pas le choix. Mais il fait tour prend G4. Je fais roi prend. Je prie pour qu'il fasse roi prend E6. Car ça, c'est clairement match nul, ça. Voire même, peut-être. Peut-être même que j'ai une chance de gain. Genre la deuxième dame. C'est assez chaud, mais sûrement que ça va être égal. Il va vouloir me faire une perpète parce que sinon j'aurai deux dames. Mais je joue ici promotion dame. Là, si je fais F2, il va pouvoir ramasser tous les pions sur l'échec. Donc je fais promotion plutôt. Il fait dame prend 6, je fais roi G3. Il fait dame G6, il fait roi F2. Il fait fou B6, je fais roi E2. Et il fait dame C2 et j'abandonne. Parce que dès que je vais reculer, il va gagner ma dame. Oh, c'est dégoûtant. C'était trop. Wow. Hyper déçu de cette game. On va faire le bilan de partie pour voir ce que met l'ordinateur. Mais ouais, c'est. Le pire, c'est même pas ça. Le pire, c'est qu'à la fin de la partie, il voit que j'ai envie de tuer des gens. Je pense qu'avec mon regard, il comprend vite que j'ai pas envie de lui parler. Et le mec, il me dit quoi? Il me dit. Enfin, il me le dit en anglais, je crois. Il me le dit en anglais, mais bon, je comprends quand même 2-3 mots, ça va. Même si à Live in Paris, je comprends quand même 2-3 mots. Il me dit F5, je connaissais pas. Je lui ai dit ok, tu connais pas, super. Je suis dégoûté. Ok, donc ça c'est théorique a priori. Dame C7, F4, F5, et D6, prise, Dame B6, donc Dame H5, erreur. Roi F8. Donc là, ouais, il fallait plutôt jouer fou A6, on en a parlé. Take, tour B8, tour B1, Roi F7. Fou E3, Dame A4. Ouais. D4, ouais, je l'avais vu dans l'analyse, c'était pas facile hein, le D4. Hein. On sacrifie la dame. Je n'ai pas parlé dans la vidéo parce qu'elle est déjà très longue la vidéo. Je vous montre juste rapidement. S'il prend ma dame, je fais tour prend B1. Et sur fou C1, tour prend, roi F2, tour prend H1. Dame H5, G6, Dame G5, Dame H4. Et ça, c'est match nul. Et ça, il y a la perpète qui va arriver, ça fait match nul. Donc ligne qui force la nulle, donc D4, on ne joue pas. Dame H5, roi F2, je fais H5 donc là. A4, tour A6, et donc là on n'a plus de temps. Là on n'a plus de temps, et ça rentre dans le Zeitnot, on envoie les coups. J'envoie les idées tactiques, j'envoie tout. Là je fais un bon enchaînement. Fou E4, ok. En fait j'ai plutôt bien joué dans le Zeitnot. Hein. Parce que ok, juste objectivement la finale est très dure à arnaquer. Hein. C'est quand même très égal. J'ai quand même trouvé des bonnes idées pour réussir à espérer des choses. Et lui il a quand même plutôt très bien défendu aussi. Et en fait, c'est par là où j'avais mes espoirs. C'est ici en fait. Là, il faut que je trouve le H3, mais c'est tellement dur. On a vu la variante. Et en fait, là, juste ok. J'aurais dû me rendre compte que la position, elle est beaucoup trop risquée. Que je fasse pas attention à son comportement. Il mérite son match nul. Je fais match nul et tant pis. On revient demain, je rejoins un demi, je le bats et je jouerai un 24 ensuite. C'est pas grave. J'aurais pas dû trop forcer. Bah, ça arrive trop. En fait, ça arrive trop souvent en ce moment quand je joue des 2000. Je force trop et ça finit par me retomber dessus. Et là, ça me retombe bien dessus. Et malheureusement, à la fin, ça perd. Ok, bon, la vidéo est déjà très longue.
Malheureusement, mauvais résultat. Mais on va essayer de revenir dans ce tournoi, très déçu. Mais bon, voilà. On se retrouve demain à 18h pour la ronde numéro 4. On rejouera un joueur de ce niveau-là à peu près. De nouveau, un jeune espagnol. Malheureusement, on va les enchaîner, les jeunes espagnols. Mais ok. Allez, bonne fin de journée à tous, bonne soirée. Au moment où je vous parle, je suis au championnat de France pour viser la meilleure place possible. N'hésitez pas à venir sur Instagram pour me suivre pendant ce championnat de France. Et moi, je vous dis à bientôt. Allez, ciao.